Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Joseph de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire un texte qui défile sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème, je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc nous, on va commencer. On va se rendre sur la version écrite. On va prendre le code qui est ici. Hop. Tout ça. CTRL-C ou commande-C. Et maintenant, on va essayer de trouver un emplacement idéal. Donc on va cliquer sur Action, modifier le code. Nous, on va décider de le mettre sur toutes les pages. Donc on va aller dans Thème, Point liquide. Et on va essayer de trouver un emplacement. Donc généralement, c'est juste après la balise Body qui est ici. Donc là, on va mettre un petit Toto 1. On va aller un peu plus bas ici, Toto 2. Encore un petit peu plus bas après le main, Toto 3. Donc on enregistre, on regarde ce que ça donne. Voilà, on a notre Toto 1 qui est sûrement ici, mais on ne le voit pas parce qu'on a ça au-dessus, donc ça ne nous convient pas. Ici, ça peut être vraiment pas mal. Et le Toto 3 est ici. Donc c'est pas, ouais, ça peut être sympa pour un footer, mais bon, en général, l'emplacement idéal, ça sera ici. Donc on va prendre le Toto 2. Hop. Voilà. Donc on va coller notre code ici. Donc bien sûr, vous pouvez sélectionner toute la zone ici et faire un commande tabulation pour bien mettre les balises en forme. Hop. Et on enregistre. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va avoir ici une zone avec un texte qui défile, tout simplement. Donc pour modifier le texte, il va falloir se rendre ici, hop, juste ici. Vous voyez qu'ici on a une balise englobante, ici aussi on a un paragraphe et ici on a un span avec du texte à l'intérieur. C'est ici que vous allez changer votre texte. Mon super texte qui défile. Donc là on enregistre. Et on peut voir qu'on a bien mon super texte qui défile. Si jamais vous voulez mettre plusieurs phrases, c'est très simple. Il vous suffit de dupliquer le span qui est ici, toute la zone, toute la ligne, hop. On met ça en bas. Et on met mon super texte qui défile, numéro 2. Et on enregistre. Vous voyez, on a deux textes ici. Si vous mettez tout ici sur la même phrase, vous pouvez très bien le faire. Hop, mettez une phrase super longue. Ça fonctionne aussi bien. Mais vous n'aurez pas le petit espace qui est ici. Voilà, ça sera collé. Donc nous, on revient comme ça. Si jamais vous voulez mettre plus d'espace, on a une petite option qui va se passer ici. Voilà, ici, vous avez ça à changer. Si vous voulez changer le fonctionnement, vous avez le DG Text Slider juste à modifier. On a 4 options. Ici, c'est le conteneur, donc vous n'avez pas à le modifier. Ici, c'est la vitesse en millisecondes du défilement du texte. Donc, vous voyez que si on met 150 millisecondes, il va être très très lent. Vous voyez, c'est beaucoup trop lent. Par contre, si on met une seule milliseconde, ça va être beaucoup trop rapide. Hop. Donc pour moi, l'idéal, c'est 15. Ensuite, ici, on a le degré de décalage, donc on va bien voir la différence. On va mettre 50 pixels. On réactualise. On a notre texte 1 qui défile. Ici, on a l'espace. Alors l'espace, c'est par rapport à... Ah oui, c'est l'espace par rapport au début. Vous voyez, ici, il y a 50 pixels qui commencent avant. C'est au cas où. Bon, c'est pas ultra utile, donc moi, je vais le mettre à 0. Et ici, on va en parler tout à l'heure de la 4e option. Si vous voulez décaler un petit peu plus le texte 2, vous allez aller dans la partie style, donc la partie mise en forme qui est ici. Et vous voyez ici dans DG, HS, Inner, P, Span, vous avez Padding Right. Vous allez le mettre par exemple à 200.
pour bien voir la différence. Vous pouvez constater maintenant qu'on a un large espace ici de 200 pixels. Alors si vous voulez que ça prenne plus de place, mettre carrément un paragraphe, donc je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça peut être une solution. Vous pouvez créer différents paragraphes. Dupliquer le paragraphe, et hop, vous mettez en dessous. Maintenant, on aura une zone comme ceci. Alors pour la quatrième option, ici, c'est expérimental. Donc là, ça ne va pas fonctionner forcément très bien, mais j'ai commencé à le mettre en place, donc je le continuerai plus tard. Vous allez pouvoir mettre ici vertical. Vertical. Surtout faites attention de ne pas péter les doubles guillemets qui sont ici. Hop, on actualise. Et maintenant, on a un texte comme ça qui défile. Mais bon, c'est pas ultra ultime. Donc voilà au niveau des options. Moi, je vais le laisser vide pour revenir en horizontal. On va maintenant parler du style. Hop, on va enlever ça. Pour pouvoir modifier le fond de la petite barre ici, il faut simplement modifier le background qui est ici. Donc ici, on va mettre un gris, par exemple. Un degré de gris. Et ensuite, pour modifier la couleur du texte, ça va être ici, au paragraphe. Donc on clique là et on met noir. On enregistre. On actualise. Et on peut constater maintenant qu'on a un fond différent et un texte en noir. Si vous voulez modifier les couleurs, je vous invite à taper couleur hexadécimale sur Google et vous allez trouver des générateurs. Color hexadécimal générateur. On clique ici et on peut choisir la couleur qu'on veut. Voilà, ça bug. On prend un autre. On prend ça. Hop. On prend cette couleur qui est ici. Hop, c'était un peu trop vite. Et on la remplace où on le souhaite. Ici. Comme ceci. On va mettre ici en blanc. Voilà, c'est pas mal. Donc bien sûr, ça va être présent sur toutes les pages. Si jamais vous voulez le mettre par exemple que sur les fiches produits, eh ben, c'est très simple, vous allez reprendre le code, on prend tout ça, jusqu'au script, on l'enlève, on enregistre, et on va aller dans section, product template. Et on va se mettre par exemple, là vous faites pareil, les Toto 1, Toto 2, etc. Moi j'ai l'habitude, je vais essayer de le mettre ici. Cette fois-ci, on ne l'aura pas ici dans le catalogue, on ne l'aura pas sur la page d'accueil, on va aller voir un produit, et on va l'avoir ici. Bon, bien sûr, là il y a un conteneur, donc c'est pas l'idéal non plus. Donc là, ça va dépendre beaucoup de votre thème à ce niveau-là. Donc l'idéal, ça serait de, hop, au niveau du style, de ne pas mettre de fond. Background, on enlève tout ça, on met none. Et ici, on met une couleur noire. On enregistre. Et là, ça peut être pas mal. Il y a également la possibilité de faire défiler des logos. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, mais on va aller dans Paramètres. On va aller mettre des fichiers au niveau de votre Shopify. Dans Fichiers. Alors moi, je vais en mettre 3. Hop. Donc on va prendre ça. Hop. On va aller le mettre ici en attendant. Vous mettez l'URL là. Vous prenez l'autre ici. CTRL-C ou commande-C. On revient ici. On met l'autre URL ici. Vous allez ici écrire ceci. La balise image. src égale double guillemets. Une comme ça. Et ici, on va mettre un alt. Je vous mettrai le code dans l'article, comme ceci, alt vide, pour le SEO. Hop. Donc on va mettre l'image ici,
On va dupliquer ça. Et on va mettre l'autre URL ici. Voilà. Et on va supprimer notre texte. Non, on va laisser le span. Hop. Pour pouvoir gérer nos espacements. Et un span là, un span là, et un span là, mais sans le petit truc ici. Voilà, comme ceci. Pour bien voir la différence, on va les faire défiler plusieurs fois. Et on enregistre. On va pouvoir constater maintenant qu'on a le défilement de nos logos. Bon, bien sûr, là, ils sont beaucoup trop gros, mais ça donne l'idée. Hop, là, il y a trop d'espace, parce que j'avais mis 200 pixels là, donc on va mettre que 20. Et au niveau des tailles, on va faire un style un peu barbare, et on va mettre max 8 à 80. On va mettre ça partout. Comme ceci. Maintenant on réactualise, et on a bien des petits logos qui défilent. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.